Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut encore chanter le chant là. Groupe musical. On va demeurer dans le sang, non? Le sang qui a coulé. Ce sang qui nous a fait du bien. Groupe musical, aidez-moi avec le chant là. Couler, ruisseler sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Le sang de l'agneau, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Pour te sauver, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Je voudrais que tu t'examines dans cette chanson. Le chant dit que le sang de Jésus est coulé pour tes péchés. Je ne sais pas ce qui va te bloquer ce matin de ne pas participer à la table du Seigneur, mais s'approprie-toi de cette chanson, que mes péchés ont été lavés, purifiés et que je suis pur. Chantons encore une fois de plus. Médite lorsqu'on va encore répéter. Et ce qui serait un obstacle, essaie de l'enlever. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Merci beaucoup, groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Salut mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Par ce sang qui nous a fait grâce. J'ai voulu vraiment me tenir dans le sang. Parce que je ne peux pas le faire dans la chair. Et vraiment, sans ce sang, nous ne serons pas ici ce matin. Sans ce sang, moi Corneille, qui peut tenir le micro aux États-Unis ici. C'est le sang qui m'a lavé. C'est ce sang qui m'a purifié. C'est ce sang qui m'a mis devant toi. Sinon, moi-même, peut-être que j'ai honte devant toi. Si ce n'est pas le sang qui m'a lavé, je vais fuir. Je dis, je ne peux pas. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, personnellement, dans la vie de ma femme et de mes enfants. Il nous garde, il nous protège. Il n'y a pas AD Peniel International Church s'il n'y a pas la famille d'Odi, s'il n'y a pas la famille Jonathan, s'il n'y a pas la famille du ancien Sébastien, s'il n'y a pas la famille du frère Doukouri, s'il n'y a pas la famille de Corneille. C'est la somme de ces familles qui constitue AD Peniel International Church. Ta présence dans cette maison, c'est ça qui donne la vie à l'église. Il y a un monsieur ici chaque jour, si je ne le vois pas, je l'attaquine. Il s'appelle M. Jonathan. S'il n'est pas à mes côtés, je ne suis pas content. Dimanche passé, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé aux gens, les gens ne le connaissent même pas. Frère Jonathan, ne me laisse pas trop enfiler comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui vraiment a placé sa confiance en nous et qui nous choisit de conduire le peuple de Dieu à son absence.
Je voulais aussi dire un grand merci et bénir le nom de Dieu pour la vie de notre maman qui est au milieu de nous, maman Fatima. Quand je la vois, je suis vraiment émerveillé, surtout l'état humble qu'elle a. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Que le Seigneur la fortifie et l'utilise pour le ministère. Et notre prière, c'est que sa présence puisse explorer l'Église par la grâce de Dieu. Alors, elle a besoin de ma prière et de ta prière. Ce n'est pas simple d'être la première dame. Ce n'est pas simple d'être le premier homme. Tous les yeux sont braqués sur lui. Même quand tu as pété là, on va dire pourquoi c'est lui qui a pété. Mais toi aussi, tu pètes quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le Seigneur nous a encore fait grâce de participer à la table du Seigneur. Maman pasteur est où? On va l'appeler. Gloire à Dieu. Ce matin, on a souffert un peu pour le Saint-Esprit. Je vais témoigner cela. J'étais là avec Madame Kossi, maman pasteur. On priait. On priait. Mais quand je veux m'attendre et attendre les autres, nous étions sur Saint-Esprit là. Ça fait plus de 15 minutes. Personne ne bougeait, personne n'a commencé par prier pour le groupe musical, les enfants. Nous trois là-bas, on était toujours Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Maman pasteur a chanté fatigué. Mais à un moment donné, j'ai senti que la présence était là. C'est pourquoi il est bon pour nous de vivre en communauté. J'ai senti la présence du Saint-Esprit lorsque le frère Doji a commencé par prier. Je ne sais pas si maman aussi l'a su, mais ce matin, moi, j'avais souffert pour le Saint-Esprit. J'ai souffert. J'ai vraiment souffert. Mais quand le frère a pris le micro, j'ai senti cette présence. Et au même moment, j'ai commencé par attendre de la bouche de maman pasteur qui commençait à apprécier la présence du Seigneur. Merci pour l'arrivée du Saint-Esprit. J'ai dit, c'était vraiment dur. Maman, j'ai besoin de votre onction. Priez pour moi ce matin avant qu'on ne continue. Papa, nous te bénissons parce que tu nous as fait tes enfants et tu vis en nous. Ta parole nous dit que toute la plénitude de la divinité est en nous. Nous bénissons ta présence dans notre vie. Père éternel, voici ton enfant. Il s'attend à toi. David disait, quand je me lève le matin, je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Mes yeux sont tournés vers toi. Je m'attends à toi. Voici ton serviteur. Alors qu'il veut parler de ta part à ton peuple, il sait qu'il ne peut rien de lui-même. Il s'attend à l'Esprit de Dieu qui est en lui, afin que cet esprit de puissance se manifeste maintenant. Que la parole sorte avec autorité, que la parole sorte avec puissance, afin de rencontrer les raisonnements de ton peuple, afin de rencontrer les cris de tes enfants, afin de rencontrer le cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous te savons présent ici. Nous savons que tu es là. Maintenant, manifeste-toi. Parle à ton peuple, car ton peuple a faim et soif de toi. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Revêt de puissance ton serviteur. Revêt d'onction spéciale, une huile fraîche. Saint-Esprit de Dieu. Oh Père, il s'offre un sacrifice vivant à toi ce matin, afin de t'offrir un culte agréable. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Élie avait dit à Samuel, lorsque la voix te parlera, dis tout simplement, parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Ce matin, Père, parle car tes enfants sont là pour écouter la voix de leur Père. Tes enfants sont là ce matin pour entendre ce que leur papa a préparé pour eux ce matin. Parce que Seigneur, lorsque nous rentrons dans ta présence, nous sommes bénis, nous sommes régénérés, nous sommes transformés, nous sommes fortifiés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Nous sommes, Seigneur mon Dieu, renouvelés dans ta présence. Esprit de Dieu, tu es là, nous ne doutons pas. Maintenant, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour les cœurs, qu'il n'y ait pas de distraction. Père éternel, les vaines pensées, les mauvais raisonnements au nom de Jésus est anéanti de ce lieu. Père éternel des armées, les raisonnements ne sont pas nommés au milieu de nous ce matin. Père éternel, les raisonnements qui vont à l'encontre de ta parole se taisent maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui vas parler maintenant. La place est tout entière à toi. Esprit de Dieu, parle à ton peuple.
Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Même à celui-là qui ne croit pas, tu es tout puissant. Oui, tu es tout puissant pour rencontrer les raisonnements et faire manifester ta gloire. Ce matin, manifeste-toi pour la seule gloire de ton nom. Merci, Papa. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Alors, nous sommes là pour participer à la table du Seigneur, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. Alors, c'est une grâce que tu vas encore participer à la table du Seigneur ce matin. Est-ce que tu es content d'ailleurs? Acclame pour toi-même. Parce que toi, tu vas participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Certains sont disqualifiés. Donc, c'est une couronne que tu vas encore recevoir ce matin. Alors, sois fier de toi. Sache que le sang de Jésus t'a lavé. Et en voulant donner une petite exhortation, nous allons lire Proverbe 6, 6 à 11. Et si tu veux noter comme thème, cesse d'être paresseux. C'est ça le thème de la Sainte Seine. Cesse d'être paresseux. Fais un effort pour participer à la table du Seigneur. Il ne faut plus donner d'excuses. Cesse d'être paresseux. Proverbe 6, 6 à 11, nous allons la lire. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Assoyons-nous. Donc, la lecture même est sans commentaire, et je pense que je n'ai pas fait violence à mon thème. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai trouvé dans la Bible que moi aussi j'ai noté. Donc, nous devons cesser d'être paresseux. Juste une petite exhortation avant de participer à la table du Seigneur. À la lumière de ce que nous avions lu, le verset 6 nous dit d'aller et de regarder la fourmi. Comment est-ce que la fourmi travaille? Ce sont ces petits insectes qui ramassent et qui préparent l'été. Et la Bible nous envoie ce matin de voir comment ces petits animaux qui n'ont ni chef, ni maître, ni dirigeant, ni maître choral, ni manager, mais qui arrivent à se préparer dans les moments de sécheresse. Nous voici devant la table du Seigneur. Qu'est-ce qui serait un obstacle pour moi ce matin de ne pas participer à la table du Seigneur? Là, ce que j'ai manqué de travailler durant les 2 semaines passées. Parce que la semaine passée, peut-être que tu as appris. Qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée à aujourd'hui que ce matin, tu ne peux plus participer? Il y a eu quelque chose. Tu as raté la préparation de ce matin. Est-ce que tu t'es préparé pour ce matin? C'est dans ce contexte que je voulais que nous revoyions cette sagesse que nous allons acquérir. Il dit, ils n'ont ni chef, ni inspecteur, mais fidèles. Le verset 8 dit, ils préparent pendant la moisson durant ce week-end. Est-ce qu'à partir de vendredi, hier, est-ce que tu as pensé que ce matin, on aura Sainte Seine? Si oui, ça te permet même de commencer par t'arranger. Parce que pour certains, c'est lorsqu'on voit la coupe déposée, on dit, oh, il y a Sainte Seine. Mais hier, là, c'est comme j'avais trop bu. Est-ce que c'est un esprit là? Est-ce que le sang de Jésus peut aller sur l'alcool? Bon, toi-même, tu commences par, il y a conflit intérieur. Bon, tu ne parles même pas à personne. Hein. Si c'est comme ça, lorsqu'on va, si c'est comme ça, là, je ne suis pas sûr. Monsieur, vas-y. Donc là, c'est un manque de préparation. Hier, on t'a même prêché que tu dois coopérer, tu dois pardonner, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Même durant cette semaine, c'est la semaine là même que la rancune est née. Oui, c'est dans la semaine que la rancune est née. Elle t'a manqué du respect. Ou bien c'est dans la semaine. Mais si tu te rappelles qu'il y aura la Sainte Seine, automatiquement, tu répares avant d'arriver. Mais c'est ce matin quand tu dis, oh, est-ce que la soeur là, je l'ai pardonné? Mais tu ne peux plus sortir aussi pour aller appeler. Donc, pour cela, tu dois dribbler ce matin. Et puis, on se voit le dimanche prochain. Préparons-nous pour la Sainte Seine aussi. C'est très important.
tel que nous préparons pour nos enfants, tel que nous préparons pour notre avenir, pour participer à la table du Seigneur, nous devons les préparer. Au début, quand le pasteur me disait de précéder, moi je disais non. Je connais ma vie. Ça là, c'est saint. C'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ah, je me connais. Toi, tu me vois ce matin beau. C'est pas connaît que tu me connais. Hein? C'est différent. Moi-même, je me connais. Toi, tu me connais à l'église. Tu me connais quand je suis jovial. Est-ce que tu m'as vu une fois quand j'étais en colère? Est-ce que moi, je ne m'énerve pas? Je m'énerve dès. Et c'est un jour, tu vas voir. C'est mieux pour toi. Alors, je voulais dire que tu te connais toi-même. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes vraiment matures, nous ne devons pas juger les gens. Pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle est en conflit avec son âme. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quand la personne connaît la vérité, il y a certaines choses, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes plus des hommes animaux, donc nous avions cette conscience. Ça va, ça ne va pas. Je peux, je ne peux pas. C'est pourquoi des fois, certains conseils ont su, malgré nous là, ça nous fait, c'est mal. Toi-même, tu sais que ça, c'est pas toi, mais on dit que c'est toi. Tu dis, c'est moi, et puis tu subis. Quand conséquence arrive là, c'est sur toi. Donc, connaissons-nous nous-mêmes et préparons-nous pour cette scène chaque jour. Le verset 10 et 11 dit, si tu prennes même, voilà. J'avais des doutes sur ce point, mais ce matin, quand on priait, je voulais prier pour la Sainte Seine, j'ai eu la réponse. Ici, j'avais une question et je cherchais un témoignage. Quelqu'un qui peut me dire clairement que le jour X, quand j'avais pris la Sainte Seine, j'ai été guéri de cette maladie. Parce qu'on me dit que quand je prends le pain, ça guérit. Bon, si ça guérit, et que moi j'ai cette souffrance, bien cette maladie, pourquoi je prends ça chaque 2 dimanches et que la guérison n'y est pas? Donc, je cherchais ce témoignage. Et on me dit aussi que ça renouvelle l'alliance. Le sang renouvelle l'alliance. Si c'est ça l'alliance, pourquoi toujours ça ne va pas? On m'a donné la réponse. C'est même à cause de ça même que tu es comme ça. Ça dit, s'il n'y avait pas la Sainte Seine là, peut-être que je serais pire. Donc la guérison que moi je vais voir face à face, que quelqu'un a dit, oui, le dimanche passé, quand on a pris la Sainte Seine, j'étais guéri là. C'est pas ça. Parce que s'il n'y avait pas ça là, ton cas, mon cas serait pire. Si ce n'est pas que moi j'allais prêter la Sainte de ce matin là, mes péchés durant la semaine là seront plus nombreux que ce que j'ai actuellement. Donc c'est la réponse que j'ai eue. Donc nous recevons les guérisons vraiment et nous rentrons dans une nouvelle alliance. Le fait, à cause de la Sainte Seine, tu évites un péché, ça te ramène proche de Dieu. Donc c'est là où j'ai compris ce matin le renouvellement de cette alliance qui est le sang. Sinon, si ce n'est pas que tu vas prendre la Sainte Seine, frère, tu peux poser certains actes. Donc vraiment, nous sommes heureux de participer à la table du Seigneur. Alors sur ce, je vais vraiment nous demander de nous exhorter un tout petit peu, de voir si en moi, il y a quelque chose que tu doutes encore, que le sang n'a pas encore lavé. Tu plaides, tu demandes encore pardon. Et nous allons tous participer à la table du Seigneur. Et je vais demander à ceux qui sont passés par les eaux de baptême de se tenir debout. Je vais demander à l'ancien de venir prendre la Sainte Seine. Et je vais demander à M. Jonathan de prier pour la Sainte Seine. Père l'Éternel, je te dis merci. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ton Fils, ils sont prêts pour prendre ton corps et ta sang. Et je recommande ton corps et ta sang sur ta main. Sois béni au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui sont malades, Père, dès qu'ils ont pris ça, Seigneur, sois guéri tout le monde en ton nom au nom puissant de Jésus. Je recommande ta sang, plus Seigneur, pour que Seigneur, ça change la vie de chacun et chacune, Seigneur, au milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je le sais entre tes mains, et tout ce qui est mauvais soit détruit,
soit détruit, soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Merci tout ce que tu as fait pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais nous demander individuellement de lever les voix, de remercier le Seigneur pour ce sacrifice qu'il a fait pour toi et pour moi ce matin. Levez les voix et remercions le Seigneur pour le sacrifice. Merci de ce que, Seigneur, tu t'es sacrifié. Tu t'es humilié, Seigneur, sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Merci, Papa, pour la vie éternelle que tu nous as accordée. Quand nous étions encore des pécheurs, Seigneur, tu es mort pour nous. C'est un don gratuit, Seigneur. Nous ne méritons pas. Mais c'est par rapport, Seigneur, c'est parce que tu nous as aimés. Ton amour inconditionnel, Seigneur, envers nous, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, Seigneur, sur ton trône de gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Grandiose pour nous. Seigneur, tu as été obéissant. Obéissant jusqu'à aller à la croix à cause de mes péchés. À cause de nos péchés. Tu t'es donné comme victime expiatoire. Afin que nous puissions vivre. Tu as accepté la mort. Tu as porté nos péchés. Tu as accepté la mort afin que nous puissions vivre. Éternel, nous te disons merci. Merci pour cet amour grandiose. Merci pour cet amour incommensurable. Merci, Seigneur, pour cet acte qui nous donne la vie ce matin, qui fait de nous des héritiers et co-héritiers avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang versé pour nous. Merci pour la nouvelle alliance que tu nous donnes. Merci pour le nouveau espoir que tu nous donnes à travers ta mort et ta vie sur la croix. Nous te disons merci. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Il est vivant, il n'est pas mort. Mon Seigneur est vivant, il n'est pas mort. Jésus, tu es vivant, tu n'es pas mort. Jésus, tu es vivant, tu n'es pas mort. Tu es vivant, tu n'es pas mort. Jésus, tu es vivant, tu n'es pas mort. Seigneur Jésus, je bénis ton nom en ce moment. Après avoir accompli, Seigneur, cette œuvre expiatoire à la croix, tu as versé ton sang, Seigneur, afin que mes péchés me soient pardonnés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu es parti au séjour des morts, Seigneur, et tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as pris la clé et tu m'as donné, Seigneur, la victoire, Seigneur, sur le péché. Tu m'as donné la victoire, Seigneur, sur la mort. Tu m'as donné la victoire, Seigneur, sur les démons. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu m'as dit dans ta parole qu'à chaque fois que je me retrouve ainsi, que je puisse, Seigneur, me souvenir de toi, ce que tu as fait. Seigneur, je ne peux pas payer le prix. C'est pourquoi c'est toi seul qui l'as payé. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir, Seigneur, donné cette chance. Merci, Seigneur, de m'avoir encore, Seigneur, accepté. Mon Dieu, mon roi, que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. À jamais, Seigneur, tu es l'agneau sur le trône. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Si nous voyons Corinthiens 11, verset 24. Après avoir rendu grâce, le rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui va encore te guérir ce matin au nom de Jésus.
Le verset 25. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons la prière, s'il vous plaît. Lion de la tribu de Juda. Ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ton sang versé à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour la couronne de victoire. Seigneur, merci parce que par ton sang, nous avons l'assurance, nous avons la protection. Jésus, qui peut faire ça si ce n'est pas toi? Nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes à nous rapprocher de toi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es allé au-delà de nos entendements. Papa, en prenant cet emblème, si nous sommes sous le joug de l'ennemi, que tu nous délivres, parce que c'est ta parole qui le dit. Papa, ceux qui sont malades, en prenant cet emblème, reçois la guérison. Parce que les docteurs soignent, mais c'est toi qui guéris. Nous avons reçu la guérison par tes meurtrissures. Tu as été flagellé 40 coups moins 1 à cause de nos péchés pour que nous ayons la victoire, que nous ayons la guérison. Nous sommes là ce matin avec nos fardeaux. Tu as dit à Matthieu, venez à toi, tous ceux qui sont chargés et fatigués, tu nous donneras du repos. Seigneur, à tes pieds, nous déposons nos fardeaux et nous demandons que tu nous donnes le repos. Donne-nous le repos, restaure nos âmes, restaure nos âmes. C'est toi seulement qui peux le faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais tu as tout accompli par la croix de Golgotha. Tu as tout accompli par ton sang qui a été versé. Merci pour cette humilité. Merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Nous n'avons que les mots pour te dire merci. Nous n'avons que le cœur pour te dire merci. Ce soir, nous sommes ce matin, c'est du cœur, du fond du cœur, que nous tous, nous te voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es éternel. Merci encore, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Jésus, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je bénis ton Saint-Nom, j'élève ton Saint-Nom, je magnifie ton Saint-Nom. Reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Merci l'Éternel des armées, parce que tu as porté nos péchés à la croix, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as lavés, l'Éternel. Tu nous as sanctifiés, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Miséricordieux, béni sois-tu. Père éternel, béni sois-tu. Reçois la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. Merci El Shaddai. Merci Prince de paix. Reçois toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu trois fois saint, nous voulons encore une fois de plus ce matin te dire merci. Merci Seigneur pour ce sacrifice ultime que tu as fait pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Papa, merci d'avoir accepté que ton sang devienne pour nous cette victoire qui nous permet, Seigneur, de s'approcher de toi, qui nous a différenciés, qui a fait de nous, Papa, des hommes intelligents, réfléchis, qui ont le Saint-Esprit. Père, car ceux qui n'ont pas eu ce lavement du sang sont considérés comme des hommes animaux, mais Dieu, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Papa, tu nous as fait grâce. Seigneur, cette recommandation est venue avec des préceptes de victoire. Je prie ce matin, Seigneur, que quiconque au milieu de nous, Seigneur,
tel que je te posais la question durant la semaine, Seigneur. Que qui peut témoigner que lorsque j'ai pris le pain, que j'ai reçu la guérison. Seigneur, donne un témoignage au nom de Jésus. Papa, donne un témoignage au nom de Jésus. Que quiconque est malade maintenant, Seigneur, que la personne reçoit la guérison au nom de Jésus. Que la personne reçoit la guérison, Seigneur. Après, papa, ça va participer à la table du Seigneur. Saint-Esprit, renouvelle encore quelqu'un. Renouvelle encore quelqu'un. Quelqu'un qui veut échouer. Quelqu'un qui veut abandonner. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est, papa, à la fin, papa, de ses efforts. Père, donne encore victoire. Donne encore victoire. Car tu m'as dit, papa, que tu as fait le chemin dans le désert. Tu m'as dit, Seigneur, de ne plus me soucier du passé, qu'il y a de bonnes choses devant moi, Seigneur. Je te prie, Père, quiconque parmi nous ce matin, qui est au bout, papa, de ses efforts, qui dit c'est fini pour moi, Seigneur, renouvelle ses forces. Renouvelle, papa, ses ailes. Papa, donne de nouvel courage pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci. Merci. Et infiniment merci. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Il est bon, il est merveilleux. La parole dit qu'il est bon et doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ce matin, vraiment, je suis encore dans la joie de partager la parole de Dieu avec nous tous. Parce que lorsque tu prêches, tu n'es pas exempté. Tu prêches pour toi-même d'abord et maintenant tu prêches pour le peuple de Dieu. Je voulais spécialement dire un grand merci encore une fois de plus à l'homme de Dieu, j'espère qu'il nous suit actuellement, pour cette vraiment confiance qu'il a placée en nous et que là où il est actuellement, que le Seigneur le bénisse, le garde, le conduit dans ses allées et retours afin qu'il nous revienne sain et sauf. Ce qui est sûr, pasteur, vous nous manquez, nous avions besoin de vous. Venez rapidement, les brebis ont besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons continuer dans le thème de l'année. Le chemin était déjà tracé. On ne fera que mettre pied sur cela. Au début de l'année, nous avions eu un message qui a été dit sans Christ, pas un pas sans Jésus, non. Pas un pas sans Jésus. C'est important pour nous. C'est important. Et Jésus, je me pose la question, comment je peux matérialiser Jésus dans ma vie? Je suis en Christ maintenant, ça fait banalement au moins 10 ans. Comment je peux matérialiser cet espoir-là? Comment je peux matérialiser la parole de Dieu? Comment je peux savoir réellement que là où je suis là, je suis au bon endroit? Ce sont des questions que je me pose. Et des fois, quand je vais avancer un tout petit peu dedans, mes analyses personnelles me font perdre. Ça m'amène dans des déserts. Mais la parole de Dieu est toujours là pour nous ramener. Le message de ce matin a été déjà préparé par le message du dimanche passé. Le message de notre frère Gagré, qui nous a parlé, on dirait, du partenariat, qui nous a parlé d'avoir, de participer, de partenir à une communauté, et qui nous a donné les différentes étapes. Quand est-ce que l'amitié a commencé, quand est-ce que l'amitié peut finir, ainsi de suite. Et quand il donnait son message, il dit, ok, le thème que j'ai reçu, vraiment c'était un bon thème. Ce thème, souvent moi-même je cherche les thèmes et j'appuie avec les versets. Mais ce thème, je l'ai reçu un petit matin et c'était venu comme les fourmis travaillent ensemble. C'est ce que j'ai reçu en rêve. Je m'étais réveillé et puis j'ai noté. Les fourmis travaillent ensemble. Donc quand je suis parti pour chercher fourmis dans la Bible, là, c'est ce que je t'avais lu tout de suite là. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est ce qu'on m'a donné. Donc, comment est-ce que les fourmis peuvent travailler ensemble? Alors, pour transcender cela dans notre corps de Christ, mon sous-thème de ce matin, en s'alignant sur Marc 4, 39, qui nous dit que Jésus menaça le vent. Il y avait du silence. Mon sous-thème, travaillons ensemble pour la percée de l'œuvre de Dieu. Travaillons ensemble pour la percée de l'œuvre de Dieu. Et tu vas voir que lorsque nous allons travailler pour l'ensemble, toi aussi tu vas t'améliorer quelque part. Et tu te tiendras vers ta percée. Et
mon verset de base, c'est toujours le même verset que nous avions lu tout de suite. C'est Proverbe 6, 6 à 11, qui nous parle du paresseux et qui donne l'exemple de la fourmi en nous demandant de tirer de sagesse en observant les comportements. Et ces comportements, ce sont des comportements d'équipe. Ce sont des comportements de marcher, de travailler ensemble. Alors, tels que les fourmis s'unissent, sans maître, sans chef, pour travailler ensemble, nous aussi, nous devons travailler ensemble. Oh oui. Nous aussi, nous devons travailler ensemble pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu ici, à Maryland et dans le monde entier. Nous sommes tous soit des employés ou des boss d'entreprise. Soit tu travailles quelque part, ou soit tu as ton propre entreprise et tu travailles avec des gens. Quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas y arriver seul. Ça, nous sommes tous d'accord. Tout le monde est d'accord. Même dans le foyer. Même dans le foyer. Si mari et femme ne travaillent pas en accord, il n'y a pas famille. Là, il y a boxe, il y a dispute et il y a fire. Même dans le couple, il faut cette harmonie. Si l'harmonie là manque, c'est pourquoi on va te voir ici dimanche, bien sapé, bien parfumé. Quand vous rentrez dans la voiture, le mari cogne la bouche de sa femme. Ça, parce que je n'ai pas vu. Nous avions besoin de travailler en équipe pour une bonne marche de tout ce que nous voulons faire. Gloire à Dieu. Une équipe est un groupe de personnes devant accomplir ensemble une tâche, une mission, atteindre un objectif bien défini. Ici, pourquoi nous sommes ici, là, dans cette maison-là? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait un but, un objectif bien défini. Dieu m'a envoyé pour sauver les âmes aux États-Unis. Point. C'est ça la mission. Bon, venir sauver les âmes aux États-Unis, il ne peut pas le faire seul. Lui n'est pas Dieu. Actuellement, il est soit au Burkina Faso ou au Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il peut être encore prêché ici? Non. Il a besoin des hommes et des femmes pour l'aider à accomplir cette mission. Alors, lorsque le leader a un objectif bien défini et tu viens en association, il faut venir donner ton input. Viens pour donner ton input. Je continue d'abord. Le travail en équipe met en contribution les connaissances et les compétences techniques et comportementales de chacun des membres pour réaliser une activité bien donnée, que ce soit en entreprise, en association, en communauté, dans une église, quelle que soit la dénomination, nous devons travailler en équipe. Sa réussite repose en grande partie sur l'organisation autour de l'esprit mère. L'esprit mère, c'est celui qui a la vision. C'est lui qui a l'esprit mère. C'est lui qui a le canal. D'ailleurs, je voulais revenir sur les 3 jours de jeûne et de prière. Ce matin, si c'était avant, on va dire, oh, pourquoi c'est ce matin que vous nous avez informés? Vous êtes déjà des anciens. Normalement, on vous présente nos excuses. On devait le faire, par exemple, la semaine passée. Comme ça, on pouvait commencer le 1er du mois. Bon, ça nous a échappé. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es déjà ici, tu as fait 1 an là. Il ne faut plus nous attendre en toutes choses. Vous aussi, approchez-nous. S'il y a un communiqué qui ne vient pas là. Frère, on approche du mois. Hein. Sœur, nous sommes 4 pour passer le communiqué. Bon, ça nous a effleuré. Mais gloire à Dieu, la sœur nous a rattrapé ce matin. Donc, vous êtes déjà anciens dans la maison. S'il y a des programmes que nous faisons, c'est la charge du comité des annonces de vous annoncer cela. Mais si ça ne vient pas, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça fait partie du travail d'équipe. On a besoin de vous aussi. Pardon. Donc, c'est pourquoi ce matin, on a été pris en sursaut. Même le 6, la première date, personne n'a pris. Du 6 au 8, ils ont tous fui. C'est parce qu'on n'était pas tous au courant. Voilà.
Donc, travaillons ensemble. Donc, je nous présente nos excuses et je voulais expliquer cela un tout petit peu. Dès le début de l'Église, la vision était que après 3 mois, chaque structure prend 3 jours pour jeûner et prier sur un thème que leur responsable choisira, basant sur la parole de Dieu. Bon, si tu es femme, automatiquement, si tu ne fais pas partie du choral de quoi, tu joins automatiquement le groupe des femmes. Tu es ancien, tu es nouveau. À la fin du culte, approche la présidente des femmes. Je suis femme, je viens d'arriver. Votre date là, tu avais pris quelle date? Présidente des femmes, pardon, levez vos mains. Voilà, ça c'est la présidente des femmes. Si tu es femme et tu n'appartiens à aucun groupe, à la fin, consulte là. Maman, tu as pris quelle date? Pardon, voici mon numéro. Lorsque le jour va arriver, appelle-moi pour que moi aussi, je puisse bénéficier de ces 3 jours de jeûne et de prière. Toi, tu es homme, tu viens de rentrer parmi nous. Frère Kossi, tes doigts. Voilà, le responsable des hommes. Le boss n'est pas là, mais son agent, là, on est sauvé. Donc, le frère Kossi, vous le contactez si tu es homme et tu n'as jamais participé à ces 3 jours de jeûne et de prière. Contactez le frère Kossi, donne-lui ton numéro, prends la date qu'il a choisie et prends son numéro. Toi aussi, rappelle. C'est le travail d'équipe. Donc, c'était juste pour rappeler ces 3 jours de jeûne et de prière. Je nous tiens tous témoins. Aidez-nous. Le mois de juin, nous allons encore le faire. Si nous oublions tous et que c'est le 15 juin qu'on s'est rappelé, on va le faire. Septembre, on va le faire. Décembre, on va le faire. Aide le groupe qui communique pour nous annoncer cela le plus tôt possible. Ça, c'était entre parenthèses. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, revenons sur le travail en équipe. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui nous parlent de comment est-ce que nous pouvons travailler en équipe. Lorsque l'objectif a été dégagé, il suffit de travailler de façon solidaire pour la réalisation des objectifs communs. Que ce soit dans le contexte des relations, que ce soit entre femmes et maris, comme je l'avais dit, entre enfants et parents, relations familiales, de la communauté ou même du travail. Nous avions beaucoup de passages bibliques qui en parlent et je voulais que nous lisons 1 Corinthiens 12, versets 21 à 26. 1 Corinthiens 12, versets 21 à 26. 1 Corinthiens 12, 21 à 26 me dit ce qui suit. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont aussi nécessaires. Qui va me dire qu'il n'a pas besoin de son anus? Vivre, on va voir. On ne le voit pas, mais tu as besoin de ça. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Le verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Voilà la composition de notre corps. Ainsi, nous le transcendons dans l'Église. Ainsi, nous le transcendons dans ton entreprise. Ainsi, nous le transcendons dans la famille. Nous devons travailler ensemble pour le bien-être de l'œuvre de Dieu et pour notre propre bien. Ce passage compare le corps humain à une équipe, soulignant que chaque individu a un rôle important à jouer dans le fonctionnement
harmonieux du tout. Tout comme les différentes parties du corps travaillent ensemble pour le bien-être de M. X, de Mme Y, quelle que soit votre société, votre communauté, pour le bien-être et pour atteindre vos objectifs, nous devons travailler ensemble. Et si nous prenons l'exemple, par exemple, de nos engins, la voiture est belle, jolie, neuve. S'il n'y a pas carburant, ça ne marche pas. La voiture est complète, seulement carburant, ça ne marche pas. Si il y a eu clouvaison, les 4 pneus sont là. Mon frère, tu dois appeler Tow Truck. Je vais te donner le numéro de M. Bachono, il va venir t'aider là-bas quelque part. Donc, quel que soit ce que nous faisons, c'est juste pour donner un exemple que tout le monde a une place à jouer dans une équipe. Et c'est notre responsabilité de le faire même très, très bien. Si nous prenons l'exemple des équipes qui jouent, qui ont gagné la coupe même, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe du Monde, il faut l'harmonie. Vous devez travailler en symbiose afin de pouvoir arriver à destination. Une seule personne ne peut pas le faire. Des fois, nous sommes des êtres humains. Nous espérons que c'est lui qui doit le faire. L'autre aussi attend que c'est lui qui doit le faire. Non, si c'est comme ça, le travail ne se fera pas. Revenons sur le plan biblique. L'équipe du corps de Christ, ou la vraie famille de Christ. 1 Corinthiens 12, toujours le verset 27 à 28. Verset 27 à 28, nous avons vu le corps physique, mais nous allons voir sur le plan spirituel. Le verset 27 et 28 nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà. Donc, si nous venons en Christ, que tu sois docteur, apôtre, évangéliste, nous devons tous travailler pour Christ. C'est Jésus, nous travaillons à Jésus ici. Et l'objectif premier pour Jésus, c'est de sauver les âmes. L'objectif premier pour Jésus, c'est de donner de l'espoir, c'est d'encourager, c'est de fortifier. C'est ça que nous nous sommes appelés ici à faire. Ayant comme dénominateur commun Jésus-Christ de Nazareth, ils ont tous l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Toutes ces personnes en Christ ont les choses communes qui sont ce que nous avions en commun. C'est quoi? C'est d'abord le nom de Jésus. Ça, nous l'avions en commun. Nous avions aussi le sang qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a fait sortir de la boue et qui nous a établis. Ce sang-là nous a fait beaucoup de choses. Le sang nous protège, il nous couvre. Nous avions ça aussi en commun. Nous avions aussi les dons. Celui qui est prophète là, tu ne peux plus prophétiser pour toi-même. Tu prophétises pour moi. Toi, tu as le don, la seule vie qui a le don, il voit pour moi et puis il me dit. Sinon, s'il voit pour lui-même, il peut voir pour lui-même, mais il n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un. Il travaille sur ça. Mais si c'est pour l'autre, donc le fait que tu es prophète là, ce n'est pas pour toi. Tu es docteur, il faut aller enseigner. Tu es évangéliste, toi tu ne peux plus t'évangéliser à toi-même. Il faut sortir pour aller sur le terrain. Voilà les qualités de Christ. Et de surcroît, nous avions l'amour. Nous devons avoir l'amour qui est toujours aussi au premier plan. Nous devons avoir cet esprit de pardonner, d'être miséricordieux, d'être libéral. Nous devons aussi avoir des esprits de paix et de joie. Vous pouvez aller lire, nous pouvons lire tout cela dans Galates, nous le connaissons tous, dans Galates 5, verset 19 à 23, on va te dire les fruits du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Je voulais parler de ça, les fruits de l'Esprit. Nous avions tout cela en commun en tant que Christ. Mais si ça manque quelque part un jour dans ma vie, il faut que je m'arrête. Je dis, mais pourquoi en tant que je dois avoir un esprit de douceur et maintenant c'est un esprit de boxe? Tu te poses la question. Comment je vais maintenant faire pour reprendre ma position initiale qui est l'amour? Gloire à Dieu. Au-dessus de tout ça, vient ce qu'on appelle la foi. La foi. Tout est possible à celui qui croit. Nous avions ça aussi en commun. Si tu as un problème
et tu ne crois pas que ça peut aller là, tu es mort avant. Ça, c'est dardard. On dit, demain, c'est le driving test. Et tu ne dis pas que je vais réussir. Si tu as peur, tu vas voir l'inspecteur là comme ça, là, tu ne peux même pas démarrer la voiture. Parce que toi-même, tu t'es terrassé d'abord avant d'arriver devant l'inspecteur. Donc, cette fois-là, une fois que toi-même, tu te dis, je peux, il faut savoir que tu appliques quelque chose qui est commun aux chrétiens. Je peux. C'est la fois que tu déclares comme ça. Donc, tout le monde a ça. Lorsque tu dis que je ne peux pas, on peut lire ça sur ta physionomie. Hein. Il y a certains dessus, quand tu vois leur physionomie, tu vas voir que lui là, il a un endroit où il dit que je ne peux pas. Tu peux le dire. Quand tu vois sur la physionomie, il y a un domaine là, c'est comme il doute. Il ne peut pas. Mais cette fois, nous avions suivi l'enseignement biblique ici le mercredi passé, dirigé toujours par le frère Gagri. Il nous avait recommandé d'aller et de lire les livres. C'est important. Parce que la foi là, tout homme qui veut réussir l'applique. Qu'il l'appelle ou il ne l'appelle pas, c'est appliqué. Toute personne qui dit je vais à la maison et je vais arriver sain et sauf, ça c'est la foi qu'il a mis en jeu. Je vais voyager. Il a mis la foi en jeu. Il n'a pas encore voyagé. Il croit qu'il va voyager. Je vais construire. Il n'a pas encore l'argent d'un paquet de ciment, mais il dit je vais construire. Il a mis la foi en jeu. Et si nous voyons bien, le frère Michael nous avait dit ici le dimanche surpassé, que quand lui il avait lu ses livres de réussite, ses livres de business, ce qu'il a conçu, ils parlent tous de la même chose. Et la théorie rejoint toujours la parole de Dieu. Si tu as une fois essayé de lire ces livres, tu vas voir que je lisais la Bible, mais voici comment je peux l'appliquer. Parce que chrétiens, on lit beaucoup la Bible. L'appliquer là, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est à mon niveau seul. C'est à mon niveau, je ne sais pas. L'histoire de Yabet, par exemple. L'histoire de Yabet, quand avait lu, on m'avait lu. Qui a sauvé Yabet? Si nous voyons bien dans ce cas-là, qui a sauvé Yabet? C'est son papa? C'est sa maman qui lui a donné le nom? C'est elle-même. Donc, au jour où je vais m'arrêter pour dire Corneille, trop c'est trop. Tu te trompes. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ça la vérité. Mais si je veux faire pour plaire aux gens, non, tu vas faire. Nous, on va t'acclamer. Mais toi-même, tu vas souffrir. Donc, il faut qu'un jour, il y ait cette position pour dire, si je veux plaire aux gens là, ça ne va pas aller d'elle. Il faut que je me dise moi-même la vérité. On dit, Yabet a dit, j'ai compris aujourd'hui l'objectif, le but de ma souffrance. C'est parce que ma maman, là, le nom que je porte même là, le nom veut dire souffrir. Donc, il n'y a pas de raison pour que je ne souffre pas. Maintenant, c'est tourner vers Dieu avec la foi. Dieu déplace mes limites. Trop, c'est trop. Alors, si toi, tu fais cette prière, Dieu déplace mes limites. Dans quel domaine tu veux qu'on déplace les limites? C'est là où moi, chrétien, je suis confus. On a annoncé ce sujet. On dit, prie Dieu, déplace mes limites. Seigneur, déplace mes limites. Seigneur, déplace mes limites. Tu pries, tu as essuyé, tu peux enlever ta chaussure, tu fais sortir l'eau. Mais tu veux qu'on déplace quel type de limite? C'est là le problème. Oui, Jésus va le faire. Jésus va le faire comment? Dans quel cadre? Dans quelles conditions? Nous travaillons ensemble. On veut aller loin. Quelles sont les situations dans lesquelles l'Église se trouve comme position de Yabet? Où nous devons nous arrêter pour dire, trop, c'est trop. Nous voulons l'élargissement dans ce domaine. Et il faut que ça soit individuel avant de devenir collectif aussi. Alors, la foi, ce que je voulais nous matérialiser ici, les grands hommes, surtout aux États-Unis, ils l'appliquent. Ils l'appellent la visualisation. Voir ce que tu veux. Vois, vis ça, matérialise ça. Et j'ai dit,
c'est ce que le gars avait fait le jour là pour venir me dribbler dans ma boutique. Un bon voleur était venu comme ça me voler au pays. Bien habillé, parfumé, arrivé chez moi. Il est venu avec le titre capitaine. C'est nous qui prenons soin des petits militaires là. Donc nous prenons des sacs de riz. Moi j'étais vendeur de riz. Il a pris 5 sacs, 2 bidons. Et puis il dit, suis-moi. Tu vas aller prendre l'argent dans notre office. Je vais te faire un joli cadeau. J'ai ouvert mes narines. Je l'ai suivi. Arrivé là-bas, il dit, attends-moi ici. Je vais prendre l'argent dans le bureau. J'ai fait 1 heure, 2 heures. Nanimboro. Donc, il sait que sa présence, son apparence, je ne peux pas douter de ce qu'il va me dire. Oui. Donc, ceux qui réussissent là, ils visualisent, ils voient d'abord dans ton département. Où est-ce que tu vois ton département? Parce que nous voulons que l'Église reçoive une percée. Tu es responsable des femmes. Où est-ce que tu vois votre mouvement là? À quel niveau tu le vois dans tes rêves? Responsable du groupe musical. Bon, où est-ce que tu vois ces enfants-là évoluent? Ceux qui gèrent nos fonds, combien vous voulez compter dans les années à venir? Parce que ce n'est pas vous qui allez amener. Vous posez la base et le Seigneur pourvoit. Parce que avant que moi je ne donne un dîme de $1000 là, c'est que j'ai eu 10 000. Ou bien, c'est la règle, c'est la mathématique. Donc, si ceux qui sont au niveau de la comptabilité de l'Église veulent compter 10 000, 20 000 chaque mois, ils doivent prier, Seigneur, bénis nos fidèles, afin qu'ils puissent payer plus de dîmes. L'Église a besoin d'un nouveau local. C'est ça, non? Il faut $, il faut l'argent. Ça, ceux qui comptent l'argent là, c'est votre responsabilité. Aidez-nous dans ce domaine pour qu'on puisse y arriver. Parce qu'avec nos conduites de Uber, de Lyft, là, ça ne peut pas payer ça. Nos reins sont fatigués déjà. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Priez. Et si vous avez des idées, donnez-nous aussi. Nous voulons que l'Église avance. Où est-ce que toi tu veux amener ton département? C'est là. J'avais fait une introduction en disant que l'Église Pénuel International Church existe parce qu'il y a différentes familles. Nous pouvons faire un bon culte, nous pouvons venir pour faire tous les scénarios si tous les départements sont en place. Tout de suite, les gens nous suivent en ligne. Si la caméra ne fonctionne pas, ce côté-là est bloqué. On ne peut plus nous suivre en ligne. La fois passée, j'étais vraiment émerveillé quand il y a une maman qui est venue qui a dit qu'elle nous a vus en ligne. J'étais dit, ça là, on doit être encore plus sérieux dans notre affaire de ligne là-dedans. Il est vrai qu'on dit que ça distrait, mais à quelque part, ça sauve aussi. Donc, il faut que tout soit en accord pour que nous puissions y arriver. Gloire à Dieu. Bon, il y a différents groupes dans lesquels vous pouvez exercer. Mais choisissez le groupe qui est bon pour vous. Groupe que tu fréquentes là, il faut savoir ce qui est leurs objectifs. Je ne sais pas si tu participes à certains événements, à toi de voir. Tous ceux qui sont dans l'équipe de Christ, manifestant l'amour de Christ, et surcroît, ils sauvent les âmes perdues à Christ. En Marc 16, 15 à 16 et Matthieu 28, verset 19 à 20, qui nous demande d'aller et de prêcher dans le monde entier. Alors, si nous voulons que notre Église aille de l'avant, perce là, cette année, nous devons redoubler d'efforts, surtout dans l'évangélisation. Et l'évangélisation, comme cela nous a été expliqué toujours, ce n'est pas forcément que tu vas venir joindre l'équipe de l'évangélisation. Non. Dans ton building là, au moins un bon témoignage de toi là, ça c'est déjà bon pour nous. C'est déjà bon. Pour que si un jour on vient, on demande après toi, je cherche tel monsieur, oh, le gars là, il est jour. C'est lui, je vais t'amener chez lui. Mais si on va demander ton nom, on va dire, who are you talking about? That bad guy? I don't even have his number. Ton évangélisation est foutue. L'évangélisation commence d'abord à la maison. Aujourd'hui, on se fait voir dehors, mais à la maison, on s'en fiche. Donc, notre évangélisation de cette année aussi, nous voulons que tu viennes joindre l'équipe d'évangélisation. Ou bien, sœur Rosine, tu veux ça, non? Ah ben, acclame pour ça.
Voilà. Si tu veux joindre l'équipe d'évangélisation, voilà la présidente. C'est elle qui fait le mouvement. C'est elle qui prie pour nous. Contacte-la. Tu nous joins au moment opportun où nous voulons sortir. Mais fais l'évangélisation personnelle chez toi, à la maison aussi, au lieu de travail. Quel est le témoignage que tu présentes? Ce témoignage nous permettra, lorsque un jour, quelqu'un va dire, mais toi là, je te vois un peu différent. Hein. Tu as quel type d'esprit? Il dit, non, j'ai un mentor, j'ai un lieu où j'adore là. C'est là-bas où on nous apprend ça. Ah, c'est où ce lieu-là? Ton évangélisation là, c'est comme ça. Quand il va chercher le lieu là, il vient nous joindre. Tu accrois l'église. Tu as fait ton ministère. Que le Seigneur nous aide à pouvoir faire nos ministères. Alors, les versets qui sont en haut là, ils nous rappellent l'importance et l'attitude et la motivation dans notre travail en équipe. En mettant notre cœur, nous allons lire Colossiens 3, versets 23 à 24. Dans quel esprit nous devons faire ce travail? Dans quel esprit nous devons faire le travail? Colossiens 3, versets 23 à 24. Colossiens 3, versets 23 à 24 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, pour l'accroissement de l'église, du ministère, ce n'est pas quelqu'un que tu fais ça. C'est ça que nous devons d'abord mettre en tête. Un jour, le pasteur dans l'enseignement ici avait dit, si quelqu'un fut le ministère, ou bien quelqu'un fut de participer à l'accroissement de l'église, c'est seulement à cause de deux choses. Soit la personne n'aime pas Dieu, ou soit l'homme qui est devant lui, il ne l'aime pas. Point barre. Il n'y a pas autre chose qui va t'empêcher, quand tu es dans l'église, d'exercer et d'aller de l'avant. Donc, nous devons avoir l'état de mon cœur. Tu dois voir l'état de ton cœur. Les années passées, je vous disais que je n'étais pas content de prêcher. Qui se rappelle? Moi, je l'avais dit. Ou bien, je le disais. Parce que dans mon cœur, en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans mon cœur, au fond, c'est pas ça. Mais ça a commencé par aller un peu maintenant. Gloire à Dieu. Donc, nous devons voir l'état de notre cœur. Ton cœur est dans quel état? Comment est-ce que tu perçois ce qu'on te dit comme conseil? Alors, comme je le disais, ce verset rappelle l'importance de l'attitude et de la motivation dans notre travail en équipe, en mettant notre cœur dans ce que nous faisons et faisons le bien, excellence, et nous recevons aussi les récompenses. Alors, sur ce, je vais nous donner quelques avantages et inconvénients de travailler ensemble. Si on travaille ensemble, qu'est-ce que moi je gagne d'ailleurs? Si on prie, ou bien si l'église la perce, quelle est ma part dedans? Est-ce que ce n'est pas pour le pasteur et sa famille? Est-ce que ce n'est pas pour les responsables? Est-ce que ce n'est pas pour les leaders? Si l'église perce, moi en tant que membre, moi en tant que leader, quelle est ma part dedans? Quelques avantages. Le premier avantage qu'on tire, ce qui est sûr, celui qui travaille mérite un salaire. On tire un bon salaire. Ecclésiaste 4, versets 10 à 11. Tu tireras toujours un bon salaire. Quand par exemple, j'ai touché la comptabilité, dire que si la comptabilité veut compter plus, la comptabilité doit prier pour les fidèles. Là, si on prie, tu gagnes. Qui gagne? C'est toi. Mais quand tu gagnes, n'oublie pas aussi d'apporter ta part. Le verset, s'il vous plaît. Le verset, c'est Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4. Versets 9 et 10. Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, dit ce qui suit. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Tel que je l'avais dit, par exemple, que si tu ne viens pas à l'église, il faut faire signe de vie.
C'est déjà un avantage d'être ensemble dans une équipe. Et maintenant, si tu es vraiment active, s'il arrivait, un malheur arrivait, que tu n'as pas pu même appeler, quelqu'un va te rappeler en retour pour voir est-ce que tout va bien. Voilà l'avantage. Voilà, par exemple, un exemple typique de ce salaire. Quand on le fait aussi, oh, gloire à Dieu. Bon, ça, par exemple, ça là, c'est un habit qu'une maman m'a donné. Ça là, ça coûte combien? C'est pas moi qui l'ai payé. Je ne sais pas si elle m'a mesuré avant de me... mais c'est une maman de l'église qui m'a donné ça. Est-ce que ça, c'est pas un salaire? Juste, je ne sais pas prévu, mais juste pour donner ce témoignage que lorsque nous travaillons ensemble, nous en bénéficions. Et je bénis Dieu pour la vie de notre maman qui m'a fait ce joli cadeau. Que le Seigneur te bénisse, maman. Je sais que vous êtes en ligne, vous me suivez aussi. Soyez bénis. Alors, on tire un bon salaire dans ce que nous faisons. Deuxième avantage, la perfection dans ce que tu fais. La perfection dans ce que tu fais. Si tu avais suivi mon premier prêche ici, tu sauras que le gars là aussi, il peut avoir peur. Mon premier prêche, c'était quelque part là-bas. On avait décidé de prêcher sur l'évangélisation. Parce qu'il était responsable de l'évangélisation. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de mon premier prêche dans cette église. Il fallait voir. Je ne sais pas s'il y a la vidéo, je vais vous balancer, vous allez voir comment est-ce qu'il prêchait avant. Mais en allant, il y a l'amélioration. Il y a l'amélioration. Il y a l'amélioration. Il y a l'amélioration. Alors, quand nous coopérons et nous voulons que l'œuvre de Dieu avance dans notre domaine, on va se perfectionner et puis on fera mieux. On fera mieux. Et ce skill que tu as, que tu demeures ici ou tu quittes, c'est en toi. Si nous voyons par exemple nos enfants qui jouent, j'étais content d'eux. Je l'ai dit ce matin, que ce que vous avez là, dans 10 ans, nous on va retourner à soi dans nos villages. C'est vous qui allez jouir ça. N'importe où vous allez, quand vous asseyez sur la batterie, les gens acclament. On n'acclame pas pour l'église, on n'acclame pas pour tes parents, mais c'est à toi. Et on glorifie Dieu. Donc quand nous devenons parfaits dans ce qu'on fait, peut-être à l'instant T, on peut penser qu'on travaille pour quelqu'un. Mais avec le temps, tu vas te rendre compte que ce que j'avais fait là, c'était pour quelqu'un d'autre. La plupart de nous ici, là, vous avez fait des activités dans votre enfance. Et vous disiez que maman me maltraite, papa me maltraite, ma tante me maltraite. Mais si tu es conscient et véridique, tu vas savoir que ce qu'on t'avait fait là-bas, là, c'est ça qui a fait que tu tiens bien maintenant. Sincèrement. C'est ça qui fait que tu peux tenir, que tu peux subir certaines choses. Nous d'autres, tu prépares, mais tu seras la dernière personne à manger. Tu seras en train de manger, ta maman vend. Si tu avais une maman qui faisait la vente là, toi tu vas savoir que tu ne peux pas manger en paix. Hein? Tu manges, quelqu'un dit, je vais payer ça. Qui va se lever? Papa assis, maman assis. C'est toi enfant. Là, on n'a pas besoin de cette règle-là. Toi-même, tu sais, en tant qu'un bon enfant africain, on veut payer la chose. On ne peut pas chancer celui qui veut venir payer. Tu manges tu ne manges pas tu te lèves. Tu t'en vas. Voilà des formations qu'on a reçues. Il pleut il ne pleut pas tu travailles dans le champ. On t'a donné le parcelle là. Il faut finir avant de partir. Peut-être même si le papa veut être méchant, il donne et puis lui-même il part. Et demain matin, c'est la première personne à venir au champ pour vérifier celui qui a fini ou celui qui n'a pas fini. Donc si tu as suivi cette formation, en ce moment, on se moque du papa. Papa est méchant, papa ne nous aime pas. Comment un bon parent peut laisser ses enfants au champ et puis rentrer à la maison? Est-ce que ça c'est un bon parent ça? Mais ça nous a formés. Ça nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Alors si nous travaillons dans l'équipe et nous nous perfectionnons dans l'équipe, dans ce que nous faisons, demain, c'est pour notre préparation. Là, nous pouvons lire Proverbe 27, verset 17. Ça nous permet aussi de partager les charges les uns les autres. C'est très important, je reviens encore sur ça. Il y a de cela 2 dimanches, la sœur Madjela n'était pas là. Mais souvent, même quand le pasteur était là, si elle ne va pas venir, elle me teste. Elle me teste parce qu'elle est dans notre département de médias. Elle me teste. Donc, il y a de cela 2 dimanches, elle ne m'a pas testé. Donc, quand j'ai fini, j'avais voulu l'appeler, mais j'ai oublié. Et mardi, ou bien lundi, je voulais l'appeler, j'ai encore oublié. La journée de mardi, je l'ai appelée. Elle n'a pas pris. J'ai testé. Elle n'a pas pris.
Et la nuit, quand elle était rentrée, son idée m'est encore revenue. J'ai appelé, elle n'a pas pris. Automatiquement, j'ai appelé la sœur Zourata. Je dis, où est ta sœur? Elle dit, ah, elle ne l'a pas vue. J'avais le frère Dieudonné. Après 5 minutes, j'ai reçu des retours. Elle-même, elle m'a appelé. Donc, si nous sommes en groupe, nos charges, nos difficultés seront partagées. On checkera en toi, on checkera sur toi si ça ne va pas. Voilà l'avantage d'être en groupe. Galates 6, verset 2. Il y aura aussi la diversité des compétences. Travailler en équipe permet de bénéficier des compétences et des talents variés de chaque membre. Oui, l'Église, le bon fonctionnement. Si le pasteur ne nous avait pas formés, à son absence, la porte est fermée. Mais comme on travaillait en équipe, ça a permis que malgré son absence, les différentes compétences se sont mises ensemble pour faire évoluer le ministère de Dieu. Raison pour laquelle le mercredi, tu vas trouver quelqu'un qui va enseigner. Vendredi, quelqu'un va venir nous conduire. Dimanche, quelqu'un sera là pour nous conduire aussi. Il y a aussi enseignement et apprentissage. Avant que nous utilisions ces caméras ici, au début, on ne savait pas comment les utiliser. On était obligé d'engager quelqu'un de venir nous former. Si tu n'étais pas dans l'église, tu n'allais pas bénéficier de cette formation. Donc, les enfants qui apprennent aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils devaient payer. Les parents devaient payer pour que ton enfant apprenne à jouer piano, à jouer toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. C'est les avantages que nous avions. Raison pour laquelle j'exhorte les parents de faire un effort, que si ton enfant est ici, de faire partie. Moi, je regrette que mes enfants ne soient pas encore arrivés pour ce groupe-là. Parce que c'est intéressant. C'est vraiment bon. Pour qu'ils jouent ces choses pour leur avenir. C'est de l'épanouissement. Ça leur donne un plus sur leurs collègues à l'école. Même s'ils veulent prendre des activités à l'école, ça leur permet d'exceller rapidement. Il y a aussi le soutien et encouragement. 6, le soutien et l'encouragement. Quand on est ensemble, on nous soutient. On se soutient les uns les autres. Avantage, travailler en équipe offre un soutien mutuel et un encouragement dans les moments difficiles. On peut lire 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Consolez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous réciproquement comme en réalité vous le faites déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Le 7, ça amène aussi la créativité et l'innovation. La diversité des perspectives et des idées au sein d'une équipe, de notre Église, favorise la créativité et l'innovation. Nous pouvons lire Proverbe 15, verset 23. Ça donne aussi une meilleure prise de décision. Une meilleure prise de décision. À ce niveau, je vais faire une pause. Et je vais m'adresser à tous ceux qui sont arrivés aux États-Unis et vous voulez entreprendre. C'est doux d'entreprendre aux États-Unis. Mais je te dis que c'est à exponentiel élevé la dette qui va venir. Tu viens d'arriver. Tu veux entreprendre. Certainement, tu vas recevoir un email qui va te dire, clique ici. Clique ici là. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie, mais ça agit, ça travaille. Tu vas cliquer vraiment. Et tu vois une vidéo, waouh, la personne descend du jet privé. Il dit maintenant, moi je voyage seulement. De Londres aux États-Unis, en Afrique, mon business me permet de m'épanouir. Avant, j'étais dishwasher. Maintenant, je ne fais plus ça. Moi, je dors, je sors quand je veux. J'ai le temps pour prendre soin de mes enfants. Hey, ce sont des mensonges ramassés. Et il te dit, je suis prêt à t'aider à avoir tes 1 million dans le mois prochain. Clique ici. Et puis tu cliques. Il dit, ok, mets ton nom, mets ton email. Je vais t'envoyer la vidéo de la richesse. Et tu fais. Sur cet forum, tu commences. On va te dire, ce coup, moi je l'ai pris à 1 million, mais aujourd'hui, je peux te permettre d'avoir accès à tout cela à 10 000 $. Lui, il a pris à 1 million. Lui veut, toi, tu payes 10 000 et puis il va te montrer. Tu vas refuser. Tu vas dire que je n'ai pas d'argent. Il va dire non, nous avions un collègue, il peut t'aider à avoir un prêt. Et tu envoies tes informations. Il va te dire, tu gagnes combien? Tu dis non, moi je travaille où bas? À la fin de la semaine, j'ai seulement 1 000 $. Il dit non, si tu dis que tu as 1 000 $ là, ils ne vont pas accepter le crédit.
dis qu'au moins à la fin du mois, tu gagnes 20 000. Comme ça, jusqu'à la fin de l'année, au moins, tu as 200 000 $ qui rentrent sur ton compte. Lui, tu dis oui, il t'envoie un papier, tu signes, lui, il prend ça, que tu gagnes 200 000 à la fin de l'année, ou tu gagnes 30 000 $. On prend ça pour conjurer un crédit, on te fait un crédit limite de 100 000 $. Lui, il enlève pour lui dedans. Et puis, il te regarde. Le mois prochain, toi, tu vas commencer par payer le crédit là. On va te demander, fais ça, fais ça. Quand c'est arrivé comme ça, là, tu es troublé. Tu n'as pas le temps pour faire le business, pour suivre, parce que les vidéos qu'on va t'envoyer là, c'est plus de 1000 vidéos. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu ne sais pas là où il faut gagner l'argent maintenant. Mais à la fin du mois, les créanciers te harcèlent. Là, tu es troublé. Tu es nyangami maintenant. Hey, je nous demande de faire beaucoup attention. Quand je parle comme ça là, tu as su qu'il y a quelque chose qui m'avait piqué. Et je pense que c'est pour toi. Ce que j'ai dit de suite là. Si je n'ai pas expérimenté, je ne vais pas te dire. Moi, on m'a dit de mentir que j'ai gagné 200 000 $. Et j'ai dit, mais je suis chrétien. Hein. Donc, quand je viens, par exemple, ici, je prie. Seigneur, je vais sortir des limites comme Yabet. Et je rentre, je trouve ça. Je vais dire que, ok, Dieu a exaucé ma prière. Voyez-vous comment des fois notre foi aussi nous amène sur des chemins qui vont perdre? Faisons attention. C'est pourquoi le point ici est très capital. Meilleur prix de décision. Si tu as ce genre de business, je t'en prie. Notre pasteur, même, il en connaît plus. Tu peux l'appeler. Notre maman, elle est entrepreneuse. Tu peux l'appeler. Monsieur Bachonnier là-bas. Il y a beaucoup de frères qui sont mieux de nous, qui ont déjà, le frère Dieu donné est là. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà passé par ce chemin. Je t'en prie, même si c'est 1 000 $, 2 000 $, si tu veux envoyer là, envoie sur mon compte, c'est mieux. On va gérer ça ensemble. Donc, vraiment, lorsque nous sommes ensemble, ça nous permettra de prendre de bonnes décisions à la suite des consultations. Tu as trouvé ce projet, tu amènes devant le frère, je vois, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Alors, si tu es nouveau, tu veux devenir riche rapidement aux États-Unis, tu vas tomber dans les dettes. Fais beaucoup attention. Prions Dieu, n'a qu'à nous donner nos propres idées et nous travaillons sur nos idées avec le peu que nous avions. Le Seigneur va le bénir. Sinon, tout ce qui est en ligne là, c'est du farfelu. Gloire à Dieu. Nous sommes habitués à aller au-delà de l'heure, non? Il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu. Président, tu es là, non? Encourage-moi alors. Bravo. Gloire à Dieu. Bon, il faut aussi la responsabilité partagée. La responsabilité aussi est partagée lorsque nous travaillons en équipe. 11e point, il y a aussi accomplissement de la volonté de Dieu. Effectivement, malgré l'absence du pasteur, la volonté de Dieu est que le ministère continue. Ou bien, le fait qu'on est ensemble permet l'évolution du ministère, permet l'évolution de l'œuvre de Dieu. Ça fait que la vérité a été toujours dite. Et nous travaillons toujours ensemble pour la bonne cause. Le Seigneur va tous nous récompenser. On peut lire Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, donc, ça on l'avait déjà lu aussi, faisons-le toujours pour la gloire de Dieu. Travailler en équipe selon les enseignements bibliques que nous avions aussi reçus dans les jours passés. Des bénédictions tant sur le plan personnel que professionnel en favorisant la croissance spirituelle et en promouvant la réalisation d'objectifs communs dans un esprit de collaboration et d'unité. Je vais aussi nous donner quand tu veux aller prendre, je retourne toujours au village, quand nous cherchons le miel et vous voulez aller sous un arbre où il y a les abeilles pour prendre du miel, ce n'est pas seulement le miel que vous irez prendre. Quelqu'un peut revenir avec bouche gonflée, quelqu'un peut revenir avec front, parce que les abeilles le poussent et puis il a cogné un arbre là-bas. Donc pour dire que le fait de travailler en équipe, ce n'est pas seulement les avantages, il y a aussi les inconvénients. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avions aussi quelques inconvénients. Oui, le frère m'a piétiné. Frère Dodi, on priait ce matin, là, toi tu m'as piétiné. Pourquoi? Ça c'est un inconvénient. On priait, mais j'ai senti que ta bouche là, ça sent mauvais. Hein? Oui, c'est de l'inconvénient. Toi tu t'es bien parfumé, et puis tu passes, tu sens une odeur là, c'est pas bon pour toi. Tu veux vivre ensemble, non?
Tu vas aussi sentir mon mal, quelque part. Donc, nous devons être prêts aussi à savoir que ces choses existent. Il y a conflit interpersonnel. Les différents de personnalités, d'opinion, de style et de travail. J'ai fait un enseignement, mon premier enseignement, quand le pasteur est parti, il y avait une question. Quand la question est sortie, j'ai dit cette question-là, je la garde pour le pasteur. Parce que c'est une question qui peut diviser ou comme construire. Et ça dépend de la compréhension et de l'application de chacun. Donc, travaillez même en équipe. Là. Après un enseignement comme ça, là, vous pouvez vous tenir l'école derrière la porte. Soyons prêts pour ça. Mais prions que ça n'arrive pas. Donc, on nous prévient. Il y a aussi le problème de communiquer. Manque de communication, ça peut arriver. Que la communication n'a pas bien passé. Nous pouvons aussi avoir divergence d'objectifs. Divergence d'objectifs, c'est là où c'est vraiment un peu mal. Lorsque tu amènes un autre objectif différent de l'objectif mère, ça crée le problème. Ça rend le travail difficile. Ça rend l'œuvre compliquée. La marche serait vraiment compliquée. Nous allons vraiment faire un effort afin que nous puissions marcher ensemble. Quand nous voyons dans Philippiens 2, 3, ne faites toujours rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce passage n'autorise pas une position contraire. Grand problème pour les visionnaires. Ici, des fois, c'est compliqué pour le vrai chrétien de se rebeller. Divergence d'objectifs. C'est compliqué pour les vrais chrétiens, des fois, de se rebeller. Parce que, parlant de travail en équipe et sous contrôle du Saint-Esprit, il serait difficile de se démasquer du groupe. Mais avant d'aboutir aux grandes dénominations chrétiennes, il y avait eu des rebelles. L'église première, c'était catholique. Quelqu'un s'est rebellé et dit non, nous on ne peut plus. On est devenu pentecôtiste. Le premier gars là, certainement ça n'a pas été facile pour lui. Hein? Entre lui et le premier responsable. Ça ne pouvait pas être facile. Ces différentes dénominations, ce sont les gens qui s'étaient... Ils étaient dans la vision de leur maître, mais à un moment donné, ils ont une autre vision. Et pour que pour toi puisse réussir, il faut quitter. D'où le message du frère Gabriel le dimanche passé, qu'à un moment donné, il y a des relations temporaires. Ça peut arriver. Si tu es sûr de ta vision, mais ne faisons pas de ça notre routine de chaque jour. Ça peut arriver. J'avais dit ici la fois passée que souvent, dans les organisations, dans les entreprises, ceux qu'on nomme responsables, c'est ceux qui sont humbles, c'est ceux qui écoutent le premier responsable. C'est toi qu'on nomme, ce n'est pas celui qui travaille dur. Hein. La plupart du temps, pour nommer quelqu'un, c'est pas nous qui prêchons, c'est pas que nous on sait prêcher plus que... Il y a les gens ici, là, quand ils prennent le micro, oh, nous on va se cacher. Donc, ceux qu'on élève, la plupart du temps, ce sont ceux qui sont obéissants. Obéissants à la vérité et aussi à l'autorité. Tu n'es pas rebelle. Sinon, si tu es dans cette condition, mais tu as la qualité, on prend quelqu'un qui pour mettre devant et puis on te met à jeun pour qu'on utilise ta qualité pour faire marcher le ministère, pour faire marcher le département. Parce qu'on sait que tu as la qualité, mais tu es rebelle. La personne a peur. Si je te laisse ici, tu vas me renverser. Et quand je retourne en Afrique, là, vous comprenez? C'est pourquoi le gouvernement, là, on ne veut pas changement. Toi, tu as étudié, non? Tu es aux États-Unis, non? Tu veux venir changer, non? Viens changer, on va voir. Oui. Parce que quand tu vas venir là, tu vas commencer par t'imposer. C'est comme ça qu'on doit faire. Le gars préfère celui qui n'a jamais mis pied à l'école. Il le nomme ministre. Et puis il lui donne des ordres. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oh. On l'a nommé, il fait ce qu'on lui dit, c'est ça qu'il va faire. Et ce qui fait qu'on est foutu. Ah oui. Parce que celui qui doit prendre la décision est incapable de prendre la décision. C'est ça. Donc, si nous voulons vraiment aussi avoir de la position là où nous sommes,
nous devons être humbles, soumis à l'autorité. Donc, raison pour laquelle il y a dilution de la responsabilité. Il y a aussi des prises de décision difficiles, je l'avais déjà dit, comme inconvénient, conformité excessive. Nous avions aussi la dépendance excessive. Dépendance, oui. Parce que avant d'être humble, tu dois être obéissant, tu dois dépendre de quelqu'un. Tu ne peux pas être indépendant. C'est là où si tu veux être indépendant, soit tu quittes ou soit tu deviens agent. Parce que la personne ne veut pas te perdre. Il sait que tu as la qualité. Lui veut te garder. Donc on te met agent sur quelqu'un. Ou soit tu deviens ce que tu veux et toi-même, tu prends tes décisions. Alors, sur ce, je vais conclure pour que nous puissions finir le culte de ce matin. Bien que les inconvénients puissent présenter des défis, la sagesse et les conseils bibliques peuvent aider les équipes à les surmonter en favorisant une communication ouverte, une résolution de conflits constructive et un engagement commun envers les objectifs de l'équipe. En conclusion finale, il y a un grand avantage sur la valeur, la nécessité de travailler en équipe. En suivant ces principes et en mettant en pratique ces enseignements, nous pouvons développer des relations fructueuses, atteindre nos objectifs communs et glorifier Dieu dans tout ce que nous aurons à faire. Que chacun et chacune amène sa pierre de construction afin que nous puissions construire l'œuvre de Dieu ici aux États-Unis. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous puissions vraiment mettre ce message en application. Je vais demander à l'ancien Sébastien de prier pour ce moment. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce dimanche. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, malgré l'absence de notre pasteur. Tu nous édifies à travers les diacres, les frères et sœurs. Nous voulons te dire merci ce matin pour la vie de notre diacre Corneille, qui a pris ce temps pour préparer ce message bien garni pour venir nous nourrir spirituellement. Je prie que tu veilles sur lui, sa famille qui est au pays, ses enfants, qu'ils soient encadrés par des gens qui peuvent les diriger vers leurs avenirs meilleurs. Seigneur, je prie et je les couvre dans le sang de Jésus-Christ. Je prie que tu les fortifies. Fortifie nous aussi qui écoutons ces paroles afin que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.